Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 13. Son cœur battait de plus en plus vite. Son énergie se balançait dans tous les sens à l'intérieur de son corps. Sa gorge se nouait. « Bonjour, je m'appelle Alicia, dit-elle. Il ne savait pas quoi répondre, à part sourire bêtement. « Et toi, comment tu t'appelles » Il ne répond pas, puis se rend compte qu'elle lui a posé une question. « Moi, je m'appelle... Comment je m'appelle ? Ah oui, Tarwin. Je m'appelle Tarwin, dit-il tout en gardant un sourire béat. Tu n'as pas l'air sûr de toi. Il rigole, puis se rend compte de son rire, qui lui paraît différent. Il tente de reprendre pied, mais ne peut effacer son sourire. Je pensais à autre chose, mais je sais comment je m'appelle, je crois. C'est elle qui sourit maintenant. Je me suis permis de t'aborder car je vois que tu arbores les couleurs des soldats et j'ai un ami qui fait partie de la caste des guerriers, mais étant d'une race mineure, il ne reçoit que des brimades de la part de ses coéquipiers. Certains d'entre eux sont de ton espèce. Je voulais savoir si tu pourrais l'aider, du moins leur dire d'arrêter de l'embêter. Tarwin l'a écouté que partiellement, car bien trop occupé à scruter son visage. Il répond favorablement à sa demande, puis se rend compte qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il la suit dans la pièce, puis se trouve face à un groupe d'individus qui semblent s'amuser à tourner en ridicule un homme. Il ne réplique pas, car pour la plupart, ils appartiennent à des races moyennes. Puis il y a des cloves. L'individu, lui, vient d'un peuple qui a accédé que très récemment aux privilèges des centres galactiques. Il se moque de sa morphologie, de sa couleur de peau, même de son intonation de voix qui est légèrement bégayante. Alicia ne supporte plus de le voir se faire traiter ainsi. « Comment s'appelle ton ami ?» demande Tarwin. « Il s'appelle Zeflon. » Il s'approche du groupe en arborant son plus beau sourire. « Comment vas-tu, Zeflon ? Alors, c'est eux qui t'embêtent ?» lance-t-il à l'assemblée. Tous les regards se tournent vers le jeune homme, en particulier les cloves qui ne disent plus un mot. Un des individus qui, sous l'effet des liqueurs qui étaient proposées dans cette réception, sourit en le voyant. « Ah, un bébé clove ? Dis-moi, Zeflon, tu as des amis plutôt jeunes ?» dit-il d'une voix planante. Le regard de Tarwin lui refroidit le sang. Son corps se fige sur place. Même son ébriété disparaît. Alors, depuis quand vous vous adonnez à des comportements aussi mesquins ? Ce n'est pas digne des cloves, dit le jeune homme. Les soldats ont la capacité de percevoir l'énergie. Ils étaient paralysés par ce qu'ils ressentaient. C'est grâce à Alicia que Zeflon a pu faire le premier pas pour sortir du groupe qui l'entourait, car lui aussi était paralysé. Il sentait ses jambes flagellées. Tarwin restait quelques instants à soutenir leur regard, puis repartit vers la jeune femme qui l'accueillait chaleureusement. « Merci beaucoup, Tarwin, dit-elle. Il lui répond avec un sourire qu'il ne pouvait contrôler. Quant à Zeflon, il ne pouvait toujours pas parler. Il regardait le jeune clove avec un sentiment de peur. « Pourquoi es-tu venu me voir ?» demande-t-il. Tu étais le seul clove qui me paraissait assez aimable dans l'assemblée. Je vois que je ne me suis pas trompé. Les couleurs blancs et ornées d'or de la tenue de la jeune femme ne lui donnaient pas plus d'indications sur la caste à laquelle elle appartenait, ce qui l'intriguait. Tu appartiens à... Je suis avocate galactique. C'est moi qui ai pu octroyer au peuple de Zeflon l'autorisation de faire partie de la vie démocratique du centre galactique. Ils ont bien de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi joli que toi. Quelqu'un qui aide les plus démunis, dit le jeune clove, tout en commençant à noircir du visage. Alicia rougit à son tour,
tout en affichant un léger sourire. « Je vais raccompagner Zéflon auprès des siens, dit-elle, puis rajoute « Je suis heureuse de t'avoir rencontré, Tarwin. J'espère qu'on se reverra très vite. » Avant de partir, elle lui dépose un baiser sur la joue, puis s'éloigne tout en regardant discrètement si le jeune homme continue à la regarder, ce qu'il fait avec un sourire béat. « Mais non, je comprends d'où te vient ce sourire, » dit la jeune Vistis qui a vu la scène. Tarwin voulut répondre par une négation, mais il n'en a pas eu le temps. Il était rejoint par le Tyrien qui avait aperçu ses coéquipiers. « Que se passe-t-il » demande Sora. « Tarwin est perturbé par la jeune femme là-bas, et en plus, elle a embrassé, » dit-elle. Le Tyrien lance son regard sur Alizia qui quittait la salle au loin. « Hé, dis, Tarwin, si c'est ça tes ennemis, alors je vais bien me faire attaquer, hein ?» dit-il tout en lui donnant une accolade amicale. Valoum avait donc raison, pensait le jeune homme. Quelques jours plus tard, Didrion réunit son équipe pour une nouvelle mission. Le sénateur Dalg Dordaraek a reçu une missive provenant d'un opposant politique qui voulait conclure une alliance. Le monde se situe à la périphérie de la galaxie. Le système solaire est composé d'un conglomérat de planètes. Elles sont 7. Ils appartiennent à des partis politiques mineurs, sauf un qui est sous l'étiquette de l'Archange de la Lumière. Un parti qui est surtout connu pour son affiliation avec les plus grosses entreprises industrielles de l'univers. Dans l'enquête préliminaire qu'effectuent Didrion et ses soldats, ils mettent en avant le conflit qui oppose les 7 planètes. Le monde qu'ils doivent visiter est Chrysidon, ce sont eux qui sont sous l'étiquette de l'Archange de la Lumière. Ils ont à plusieurs reprises essayé d'envahir leurs voisins, mais sans grand succès. Alors que les 6 autres mondes vivent plus modestement, voire pour certains avec des années de retard par manque de financement, Chrysidon ne se refuse rien. Le président, du moins selon les médias locaux, mais bien plus dictateur selon ses opposants, voudrait conquérir les autres mondes pour faire prospérer son empire financier. Ils ne comprennent pas le désir de se rallier à la République universelle. Chenel ne voit qu'une explication. L'Archange de la Lumière ne possède pas d'armée. Tout au plus, il s'octroie les services des mercenaires les moins scrupuleux. Voyant le niveau de défense que fait preuve les autres planètes, une guerre de mercenaires leur coûterait bien trop cher. Alors que faire appel à l'élite galactique leur ferait gagner du temps et surtout leur assurerait une victoire en peu de temps. De plus, Malovik Samirin a succédé à son père et tous deux ont toujours mis un point d'honneur à réduire en esclavage les autres mondes de leur système solaire. Car elle a déjà entendu parler de la famille Samirin par son père. Elle s'est donc chargée de faire son rapport au sénateur Dordaraek, qu'il a trouvé bien détaillé. C'est exactement ce que je pensais. Malovik Samirin est un opportuniste. Et si j'accepte de le rencontrer, c'est pour trouver un accord de paix entre toutes les planètes. Quand je le rencontrerai, je vous veux à mes côtés, dit-il à la jeune femme. Elle ne pouvait qu'accepter. Le vaisseau arrive dans le système solaire. Ils partent en direction de Chrysidon. Après avoir reçu l'autorisation d'atterrir, le bâtiment spatial s'engage dans sa descente. Ils sont escortés tout du long par de multiples monoplaces qui virevoltent autour d'eux. Le capitaine Turlong prend bien soin de manœuvrer sa trajectoire avec le plus grand tact. À leur atterrissage, ils sont accueillis par des troupes de soldats armés de pistolets laser. Les premiers à sortir sont les soldats. Leur allure ne laisse personne indifférent. 4 d'entre eux forment le carré de sécurité. Puis le 5e reste juste à côté du sénateur. Cette fois, c'est la Vistis qui protège Dalg Dordaraek. Ils s'arrêtent à quelques mètres du vaisseau et attendent l'arrivée du président. Didrion, lui, reste dans le bâtiment. Il observe la situation grâce à la connexion partagée des casques de tous ses soldats, mais aussi du satellite qui surveille la zone. Le président arrive avec plusieurs minutes de retard.
et pense faire disparaître ce manque de diplomatie avec son sourire et sa bonne humeur. Le sénateur accepte de jouer à son jeu et ne prétexte aucune contrariété. Au contraire, il accueille lui aussi avec un jeu d'acteur des plus convaincants. Sénateur d'Ordaraek, je suis ravi de vous rencontrer. Moi de même, président Samirin. Je ne vous savais pas aussi érudit dans l'architecture de votre monde. Au loin était érigé un bâtiment qui prenait des formes non conventionnelles pour un bâtiment de la sorte. Il était encore en construction, ce qui donna au sénateur un prétexte de complimenter son interlocuteur. Ah oui, voyez-vous, j'ai fait un rêve. Mon grand-père m'a montré cette forme. Il m'a assuré qu'elle apporterait prospérité à mon peuple. Le sénateur regarde à nouveau la forme de la structure avec un plus grand intérêt. Je comprends mieux. Il n'y a que deux grands esprits ouverts et accomplis qui peuvent découvrir la beauté de l'art. Le sénateur n'en pensait rien. Il trouvait que le bâtiment était bien trop imposant et sa structure innovatrice n'a aucune saveur. Le président se réjouit que son homologue apprécie sa création. Il lui propose de découvrir par la suite des négociations les multiples palettes artistiques qu'il a développées durant des années. Dordarek pensait aussitôt qu'il va devoir encore s'extasier devant des œuvres ratées et il sera obligé d'afficher un sourire tout en glorifiant l'artiste. Les deux hommes, escortés par la garde rapprochée des deux politiciens, se rendent à un bâtiment administratif pour ouvrir les négociations. Des boissons et des fruits sont proposés. Ils sont maintenant plus que 3. Les deux politiciens et la Vistis, qui est toujours cachée sous son casque. Le sénateur a voulu l'avoir à ses côtés. Il prétexte à la connaissance approfondie qu'avait le soldat sur le dossier qui opposait les planètes du système solaire. Le président accepta. Je ne vais pas y aller par 10 routes galactiques. Les autres nations sont des dangers pour la démocratie que je défends. Voilà pourquoi je voudrais l'appui de la République universelle. Pour une action punitive de grande ampleur. Le sénateur d'Ordarek ne s'attendait pas à autant d'impudence de sa part. Je refuse. Vous voulez créer juste un génocide sans précédent, répond-il. Le président prit une de ses positions préférées pour faire face à une personne qu'il considère comme inférieure. Si vous acceptez, je vous remettrai les reliques que j'ai dérobées sur Sular 3. Elles appartenaient au diktat de la lumière. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine.